Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Je salue particulièrement mes amis du Burkina Faso, que Dieu les soutienne et qu'ils passent dans vraiment la paix, cette terrible épreuve par laquelle le pays passe et traverse. Voilà, nous continuons nos méditations et nous voyons à travers le livre d'Esther comment justement Dieu est le maître de l'histoire, est le maître des circonstances, est le maître de tout temps. Nous voyons la providence de Dieu dans un livre où le nom de Dieu n'est pas manifesté, n'est pas mentionné, mais nous voyons comment est-ce que Dieu est à l'origine et Dieu conduit les choses à travers sa grâce et sa providence. Nous rencontrons le personnage principal, c'est Esther, à la suite d'un concours, c'est le thème que je vais employer, concours Miss, qui a été lancé par le roi. Le roi qui a destitué Vasti a demandé que des jeunes filles vierges, belles de figure, belles de forme, lui soient présentées afin qu'il puisse en choisir une pour son épouse. Il y avait une jeune fille qui a été élevée par son cousin. Cette fille est esclave, c'est-à-dire elle est déportée, elle n'est pas dans son pays d'origine. Première chose. Deuxième chose, cette jeune fille est orpheline. Elle a perdu son père, elle a perdu sa mère. Et elle a été élevée donc par son cousin germain, Mardoché. Et Mardoché l'a pris, il a été tuteur pour elle, donc il a pris comme sa fille. On peut dire, certaines personnes disent son oncle Mardoché, mais en réalité, Mardoché est son cousin, mais qui l'a élevé, donc qui a été son tuteur. Et elle a été élevée. Ici, ce que nous pouvons déjà retenir comme leçon, c'est que nous devons nous souvenir des veuves, des orphelins. La Bible nous dit que la vraie religion, pas les religions, mais la vraie religion qui est acceptée, agréable aux yeux de Dieu, c'est que nous puissions visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. C'est cela la religion pure aux yeux de Dieu. Et Mardoché a eu cette bonne idée, a eu à cœur et il a récupéré sa cousine pour le lever. Il l'a élevée jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour pouvoir participer, pour pouvoir être réquisitionnée, plutôt pour être présentée devant le roi. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. Deuxième chose, c'est que la Esther, qui n'était pas encore reine, Adassa, écoutait tout ce que son oncle lui disait, son cousin Germain lui disait. Dans Esther 2, verset 10, il est dit, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Donc elle écoutait. Mardoché ne lui a pas demandé de mentir, il lui a demandé de ne pas mentionner son origine. C'est très important, à certains moments, ce ne sont pas toutes choses qu'il faut dire, il ne faut pas, c'est pas toutes les vérités qu'il faut dire, il ne faut pas mentir. La Bible nous défend de mentir, mais il faut écouter les conseils, ce n'est pas toute chose qu'il faut dire à un certain moment de la vie. Et c'est ce que Esther nous démontre, une soumission, elle écoute et elle suit les conseils que Mardoché, son cousin, lui donne. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne de pouvoir nous occuper. Ne rejetons pas les orphelins. Nous verrons par la suite comment cette dame, Esther, cette fille qui a été élevée orpheline, comment elle a été source de bénédiction. Nous ne savons pas ce que demain deviendront ces personnes, ces orphelins, ces enfants de la rue. Tout cela, ne les rejetons pas, mais autant que faire se peut, si nous pouvons les aider, aidons-les à grandir, à prendre les responsabilités, à se prendre en charge, et nous verrons par la suite comment Dieu pourra nous bénir au travers même de ces mêmes personnes. Que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt.